Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Aujourd'hui, une vidéo sur la thématique si j'étais agent immobilier avec Vanak qui va se présenter dans quelques instants. Merci encore une fois d'être présent à la fois sur cette vidéo ou via le podcast si vous suivez cette interview en podcast. Je vous rappelle avant qu'on rentre dans le vif du sujet que vous pouvez télécharger mon guide, la stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve en descriptif de cette vidéo. Je suis très content aujourd'hui d'accueillir Vanak, que j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois ces dernières semaines dans des événements d'entrepreneurs, et qui est quelqu'un qui a un parcours très inspirant, qui fait de belles choses. Et voilà, j'avais envie qu'il vous partage tout ça. Puis qu'on parle notamment d'entrepreneuriat au sens large, parce que je sais que c'est un vrai défi pour beaucoup d'entre vous. Vanak, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, merci Sébastien, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Donc je m'appelle Vanak, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une petite fille qui a 5 ans. On est bientôt à Noël, donc ça va être un moment magnifique parce que c'est sûrement le dernier Noël où elle croit encore au Père Noël. Donc ouais, je suis dans une période où ça va super bien dans ma vie. Ça fait maintenant 2 ans que je suis entrepreneur slash web entrepreneur. Et avant ça, j'ai été salarié pendant 12 ans et demi, un truc comme ça. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai été ingénieur en informatique, puis chef de projet, directeur de projet en informatique. Et donc, j'ai presque du jour au lendemain, pas tout à fait, il y a une petite année de transition, si tu veux, on partagera ça tout à l'heure, mais j'ai switché complètement, je suis sorti de la matrice et me voilà maintenant web entrepreneur sur deux thématiques finalement aujourd'hui, à la fois le développement personnel et puis le développement de son entreprise sur Internet, sachant que le point commun entre les deux thématiques, c'est ce qui se passe là-dedans. C'est le mindset, c'est son état d'esprit. Et je pense que parmi les personnes qui te suivent, au-delà de leurs compétences, de leurs capacités dans l'immobilier, dans comment on présente un bien, de comment est-ce qu'on accompagne un client à acheter son bien, le fait de travailler sur soi, le fait d'avoir le bon état d'esprit pour aborder telle ou telle vente, c'est hyper important. Et je pense que ce qu'on va partager aujourd'hui va aider certaines personnes. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est l'intention que je mets dans cette interview. J'en ai aucun doute. Qu'est-ce qui fait du coup, Vanak, après 12 années de salariat, un salariat confortable, Hmm. tu, à un moment donné, décides de faire totalement autre chose? Ok. Quelle autre chose à ce moment-là? Ok. Alors, il se trouve que ces années de salariat, ça a été en gros la, le summum de ce que mes parents pouvaient espérer. C'est-à-dire que donc mes parents sont d'origine cambodgienne, ils sont arrivés en 1975 en France et avec strictement rien du tout. C'est-à-dire que ils ont pas tout à fait fui la guerre parce que la période des Khmers rouges est arrivée un petit peu après. Bref, il y a mon grand-père qui était dans l'armée et il a rapatrié pas mal de membres de sa famille en France pour être safe, tout simplement. Et donc, ils sont arrivés en France avec rien, ils ne parlaient pas bien français. Et bah, les, le succès, selon mes parents, c'était faire de longues études, mais finalement, c'est pas très original. Hein. Je pense que c'est un petit peu la définition du succès qui est véhiculée par la société d'une manière générale, mais c'est fait de longues études et un bon boulot et un, un CDI, etc., etc. Et, j'ai réussi tout ça. J'ai réussi avec ce que mes parents m'avaient inculqué. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était pas, je trouvais pas d'alignement en fait entre ce que je faisais au quotidien et la personne que je voulais vraiment devenir. Et il y a eu plusieurs déclics. Il n'y a pas eu il y a eu un élément déclencheur qui m'a vraiment fait basculer, mais c'était un enchaînement d'événements qui ont commencé à me faire me poser des questions. Donc, il y a eu le décès de mon papa, il y a eu la naissance de ma fille, puis un peu comme toi, finalement, tout ça, ça te fait te poser des questions et te dire à un moment donné,
est-ce que ce que je fais au quotidien, ça me rend vraiment heureux ou est-ce que finalement je fais pas ça parce qu'on m'a toujours dit de faire ça et voilà. Et, euh, et à un moment donné, ben, j'ai, dans mon cheminement, commencé à lire pas mal, à suivre des chaînes de développement personnel, à écouter pas mal d'audio qui m'ont qui m'ont permis de me poser certaines questions. Et le switch s'est vraiment réalisé au moment où j'ai subi une opération des yeux. Donc, j'étais myope auparavant. Et vous savez, c'est l'opération au laser qui permet de ne plus porter de lunettes. Et en fait, cette opération, mon ophtalmo m'avait dit finalement de garder les yeux le plus longtemps fermés pour que ça cicatrise au mieux. Et en fait, ça s'est transformé en 72 heures d'introspection, quasi 72 heures d'affilée. Et finalement, là où je commençais à me poser des questions, je me suis, je me suis dit, et c'est un petit peu ce qui avait été véhiculé comme idée par mon mentor, si tu veux avoir des résultats autres dans ta vie, bah, il faut tout simplement que tu commences à faire d'autres choses. Si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, tu auras toujours les mêmes résultats. Ça paraît un peu bête quand on dit ça, mais c'est vraiment hyper important de prendre conscience de ça et de prendre du recul dans sa vie pour se dire, OK, je fais ça, je fais ça, je fais ça, parce qu'on m'a dit de faire ça et je suis en pilote automatique, mais finalement, si je fais toujours ça, j'aurai toujours la même chose. Et ça a été le vrai déclic, cette opération des yeux. Je dis souvent ça, ça me fait rigoler et ça fait rigoler un peu les gens, mais c'est comme si fermer les yeux pendant 72 heures, ça m'avait ouvert les yeux sur l'avenir, tu vois. Hmm. Et suite à ça, bah, toi, l'opération, c'était en janvier 2016. Ma chaîne YouTube Prendre sa vie en main a démarré en mars 2016. Je ne l'ai pas forcément démarré dans une optique d'en créer un business, mais en démarrant ça et en regardant ce qu'il faisait autour, bah, j'ai commencé à entrevoir la possibilité de créer un business autour de ça, autour de cette chaîne YouTube qui a été bah, populaire assez rapidement finalement. Cette chaîne YouTube, il faut qu'on en parle. Elle s'appelle Prendre sa vie en main. Mhm, tout à fait. C'est une chaîne qui aujourd'hui compte quoi, 240 000 abonnés. Exactement. Bon, Presque à plus ou moins 1000 près, c'est ça. donc 240 000 abonnés, ça vous pose un petit peu voilà, la chaîne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que pour moi, c'est une chaîne qui doit absolument être consultée par tous les agents IMO ou les entrepreneurs en général. Est-ce que tu peux Ok. nous en dire plus sur cette chaîne? Ok. Donc prendre sa vie en main, mon petit bébé, donc ma chaîne YouTube, qui à la base était axée sur des résumés de livres de développement personnel. Mais développement personnel au sens très très large, parce que c'est quoi le développement personnel finalement? C'est être plus confiant en soi, c'est améliorer sa communication, c'est s'émanciper financièrement, c'est entrevoir des possibilités de gagner de l'argent autrement que dans les schémas classiques qu'est le salariat notamment. C'est en fait, on peut y mettre plein de choses dans le développement personnel, et c'est pour ça que c'est un sujet qui à la fois est passionnant mais très très large. Donc en fait, ce qui va être intéressant pour les gens, c'est que bah, vous allez pouvoir puiser dans cette chaîne et au travers des idées que j'essaie de véhiculer, bah, des choses qui vont fatalement vous intéresser à un moment donné. Et, euh, et le gros plus de cette chaîne, donc le développement personnel, voilà, hein, mais le gros plus, c'est que c'est fait au travers d'animation, donc ce qu'on appelle le whiteboard animation. Donc en fait, vous avez un tableau blanc, comme si il y avait un vrai tableau blanc avec un prof, sauf que bah, c'est juste une main que vous voyez qui va venir dessiner des choses très simples, très accessibles, tellement accessibles que à l'époque où j'étais encore salarié, j'avais mes collègues qui me disaient «Oh, tu sais, Vanak, ta chaîne, elle est super». Et même ma fille qui a 8 ans, elle adore ta chaîne parce que ça lui permet de comprendre des concepts qui seraient trop compliqués pour son âge si si je la mettais devant le livre que tu es en train de résumer. Et c'est ça la force en fait de cette chaîne, c'est sa simplicité d'accès par rapport à des concepts qui à la fois vont vous servir, mais qui peuvent être compliqués parfois quand on lit les livres. Ça donne un truc qui est très marrant, c'est que la première fois que j'ai rencontré Vanak, c'était au mois de juin l'année dernière. On était au café avant le début de l'événement et en fait, je n'ai pas reconnu Vanak parce que je ne pouvais pas le reconnaître. Je n'ai que reconnu sa voix. Ouais. Je regardais la chaîne et en fait, pour vous décrire cette chaîne, c'est vous avez la voix de Vanak en fait et puis ça dessine. Et donc du coup, j'ai entendu Vanak discuter dans un groupe à côté de moi et j'ai dit, mais en fait, maintenant je fais tilt. C'est la chaîne YouTube, c'est prendre sa vie en main. Donc c'est cette chaîne qui aujourd'hui compte 240 000 abonnés.
dans lequel donc, je vous invite vraiment à aller voilà, piocher là-dedans des résumés de livres inspirants. Ça peut vous donner envie d'aller l'acheter ou pas, d'ailleurs de Mmh. vous limiter simplement à ce que vous avez entendu parce que vous y avez déjà beaucoup de pépites, ou d'aller carrément l'acheter si vous avez envie d'aller plus loin. Et puis, comment est-ce que… Bah, donc, tu as démarré cette chaîne avant d'avoir quitté le salariat. Et Ouais, qu'est-ce qui tout à fait fait. qu'à un moment donné, donc, tu le quittes? C'est parce que la chaîne grossit et que tu te dis qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose? Ouais, alors j'ai commencé à faire cette chaîne tranquillement, sans avoir, comme je te le disais tout à l'heure, cette optique d'en faire mon business. Et puis, bah, c'est ouvert en fait des opportunités que j'ignorais à l'époque. Donc, j'ai commencé par tomber sur des vidéos de web marketeurs annonçant qu'il était possible de vivre de ses passions, qu'il était possible de vivre de ses connaissances, etc., etc. Et puis, bah, j'étais un peu sceptique, comme à chaque fois qu'on découvre un nouveau monde. J'étais un peu sceptique au début, et puis j'ai commencé à me former par une, deux, trois formations. J'ai commencé à ouvrir cette porte quand même et à essayer de voir de l'autre côté ce qui se passait. Et, euh, et puis petit à petit, ben, je me suis laissé convaincre. Et puis petit à petit, je me suis dit, ben, si eux y arrivent et si leurs élèves y arrivent au travers des différentes thématiques, pourquoi est-ce que moi je ne ferais pas la même chose au travers du développement personnel? Et puis j'ai commencé à créer une formation qui a moyennement marché, mais qui a marché quand même. Mais en fait, même si c'est moyennement marché par rapport à ce que je peux gagner aujourd'hui, bah, les premiers euros finalement que tu gagnes quand tu fais quelque chose en ligne, bah, ce sont les plus importants. Donc c'était quoi? C'était une formation à 47 euros. Donc les 47 premiers euros, ils sont super importants et limite aussi importants que les 1000 suivants finalement. Donc, euh, donc j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé ensuite à créer un deuxième produit, une deuxième offre, et puis ça marchait bien, ça marchait de mieux en mieux. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon bah si j'arrive à générer ça en faisant ça en parallèle de mon emploi de cadre, si je m'y mets à fond, mais ça va être super, ça va décoller, et puis je vais pouvoir vivre de ça. Et puis, on est en France, donc il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer la France pour plein d'aspects, mais n'empêche qu'on a une chance phénoménale en France, c'est que si on arrive à trouver un arrangement avec son employeur, si on arrive à obtenir une rupture conventionnelle et qu'on arrive derrière à toucher le chômage, bah, ça nous permet de faire une transition plutôt fluide pour pouvoir démarrer son activité d'entrepreneur derrière. Et c'est donc la chance que j'ai saisie bah, à peu près il y a 2 ans maintenant. Et voilà, maintenant me voilà pleinement entrepreneur et bah, j'espère ne jamais avoir à retourner dans le salariat. C'est marrant ce mécanisme dont tu parles parce que j'en ai bénéficié moi aussi, et beaucoup d'agents immobiliers ou de conseillers immobiliers qui aujourd'hui se lancent et qui nous écoutent sont pour beaucoup en reconversion, et beaucoup sont passés par ces mécanismes soit de rupture conventionnelle ou de licenciement économique malheureusement pour certains, Mmh, mmh. qui leur permet effectivement de développer un peu plus sereinement leur activité de conseiller immobilier. Euh, c'est quoi pour toi, à la fois dans ton parcours entrepreneurial et dans les entrepreneurs qu'aujourd'hui tu accompagnes, les facteurs clés de succès Mmh. justement pour se sentir pleinement entrepreneur? Parce que tu as terminé ta phrase précédente en disant ça, en disant bah, maintenant je suis pleinement entrepreneur, comme si on ne l'était pas pleinement avant. Qu'est-ce Ouais. qui fait qu'à un moment donné, on se sent pleinement entrepreneur, et c'est quoi les facteurs clés de succès que tu vois? Moi, le gros shift que j'ai fait, le facteur clé numéro un, c'est le fait d'être accompagné. Il y a trop de personnes qui se disent que la fin de sa formation, c'est au moment où tu décroches ton diplôme, peu importe dans quelle thématique c'est au moment où tu décroches. Et je pense que 90% des personnes qui ont eu mon diplôme d'ingénieur se disent que ben, finalement, elles ont fini leur formation à ce moment-là. Et, et le fait d'être bien accompagné, ça change tout. Le fait euh, ouais, de progresser, de continuer son apprentissage tout au long de sa vie, ça change tout. Et c'est ça le facteur clé. C'est ne jamais arrêter d'apprendre, le facteur clé numéro un. Donc, l'apprentissage, ça peut passer au travers de formations en ligne, ça peut passer au travers de coaching, de quelqu'un qui est plus avancé que vous. Mais
il y a un truc que je voudrais te partager là, c'est l'idée du chapitre d'avance. Le chapitre d'avance, c'est cette idée que la personne qui peut vous aider le mieux, c'est pas la personne qui a fini le livre il y a 10 ans, mais c'est la personne qui est encore au courant des problèmes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental pour moi que de se faire accompagner de quelqu'un qui est encore au courant des problèmes que vous avez aujourd'hui. C'est, on a identifié 3 leviers de motivation intrinsèques que tu viens de nous partager et qui découlent les uns des autres. Le premier, c'est l'apprentissage permanent, Hmm. hein, la croissance, c'est le fait de croître perpétuellement qui nous fait grandir, qui vient alimenter un levier de motivation. Cet apprentissage permanent nous permettant d'être autonome, qui est le deuxième levier de motivation intrinsèque qu'on a tous, c'est cette envie d'autonomie, qui est différent de l'indépendance. Parce on veut tous de l'indépendance, mais Hmm. l'indépendance, ce n'est pas forcément toujours facile à gérer. C'est l'autonomie que l'on recherche, c'est être en capacité de faire les choses. Être en Hmm. capacité de décider pour soi, c'est une chose. Après, être en capacité de faire, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est l'apprentissage qui nous permet d'être autonome et qui nous permet d'impacter. Du coup, on a tous ce truc de vouloir accomplir des choses plus grandes que soi, d'impacter. Et les agents IMO qui nous écoutent, c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment dans cet apprentissage permanent sur le terrain et avec, je l'espère, des formateurs et des coachs de qualité que vous apprenez perpétuellement et qui vous rendent plus autonome pour que vous puissiez impacter les familles de votre territoire. Et c'est vraiment ces leviers que vient de partager Vanak sur lesquels vous devez vraiment vous appuyer pour développer votre activité, vous développer et impacter durablement les gens. Maintenant, Vanak, qu'on a partagé, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, je voulais juste rajouter le gros plus d'avoir cet accompagnement et pas juste être entre guillemets passif devant une formation en ligne, c'est aussi avoir quelqu'un qui est ce regard extérieur et qui vous sorte un petit peu la tête du guidon et qui vous peut-être vous permet de changer d'angle et de changer l'angle du projecteur qui va vous permettre soit de prendre du recul, soit lorsque vous êtes bloqué devant une problématique, de vous apporter des solutions que vous ne voyiez pas auparavant. Et ça, c'est primordial en fait, d'avoir cette personne-là qui a cette présence d'esprit et cette prise de recul Et qui est puis si importante. le coaching, c'est redonner le pouvoir d'agir, hein. C'est pas Mmh, l'enseignement, c'est une chose, c'est mais vrai. le fait d'avoir un mentor, d'avoir un partenaire de responsabilisation, etc., c'est parfois juste le petit déclic qu'il faut pour voilà, agir de nouveau et repartir dans la bonne direction. Il suffit parfois pas grand-chose Tout à pour faire fait. cette différence. Donc, tu crées la chaîne YouTube Prendre sa vie en main. Mmh, Tu développes une gamme de formations et de produits de formation autour de ça. tout à fait. Aujourd'hui, ça s'est développé Ouais. à la fois sur prendre sa vie en main, mais aussi sur une autre activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors il y a un truc que en fait, j'ai développé un podcast aussi sur la thématique du web entrepreneuriat, un podcast qui s'appelle Web Créateur. Donc, l'idée, c'est de faire des interviews d'infopreneurs inspirants qui m'inspirent moi et qui ont soit un succès par rapport à mes auditeurs, euh, soit qui sont dans une phase de transition. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est un petit peu d'aller puiser de ses connaissances, d'aller puiser de ses compétences et de ses tips, de son mindset pour pouvoir en sortir des choses et pouvoir pouvoir avoir les clés de personnes qui sont passées par là où on voudrait passer. C'est un petit peu se construire les différentes briques qui vont nous permettre de construire le mur de notre succès. Et en fait, avoir ce podcast, c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie parce que je vois vraiment ces interviews que je fais comme une relation triplement gagnante. Pourquoi triplement gagnante? Parce que moi, j'apprends plein de choses. La personne que j'interviewe, elle va pouvoir partager certaines choses, mais surtout, elle va peut-être pouvoir toucher des personnes qui ne la connaissaient pas avant. Et, euh, et ça, c'est génial pour elle. Et la troisième personne qui bénéficie de tout ça, c'est l'auditeur ou les auditeurs. C'est toutes les personnes qui me font confiance et qui me suivent régulièrement. Donc ça, moi, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie d'entrepreneur, c'est avoir créé ce podcast pour pouvoir interviewer des personnes à succès ou interviewer des personnes qui sont en transition et qui vont apporter à mes auditeurs énormément. Je te remercie de l'avoir créé, puisque suite à notre première rencontre au mois de juin, j'avais des déplacements du côté de Thonon-les-Bains et j'avais
pas mal de voitures à faire et tu as accompagné quasiment une partie de ma nuit sur la route avec l'enchaînement de dizaines de podcasts de web créateurs. Donc, merci pour ça. Du coup, il y a deux autres sujets que je voudrais qu'on aborde, et notamment un qui est directement lié à ça, et je n'avais pas en tête de l'aborder, mais je viens d'avoir une révélation, c'est que ce soit à travers de la chaîne YouTube Prendre sa vie en main et du podcast Web Créateur, en fait, tu es un professionnel de la voix, Ouais. parce que ta création de contenu, c'est une création de contenu qui passe beaucoup par la voix. Et il est dit aujourd'hui que l'avenir du contenu, l'avenir notamment de nos requêtes web, risque de passer par le canal voix. Okay. Je pense notamment à Alexa, à tous ces outils qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos domiciles. J'en ai pas un moi, mais je connais beaucoup, qui font que dans les 10 ans à venir, beaucoup de nos requêtes sur les moteurs de recherche se feront par la voix, et que la voix va devenir quelque chose qui risque de devenir prédominant dans nos requêtes, etc. Et du coup, ça m'interroge sur un sujet, c'est que par exemple, j'invite beaucoup de conseillers immobiliers dans le cadre de leur communication à adopter le média vidéo, puisque aujourd'hui, il est prouvé qu'à peu près 80% du contenu consommé sur Internet, c'est du contenu vidéo. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec la vidéo. Et du coup, si on n'est pas à l'aise avec la vidéo, on peut être à l'aise avec la voix. C'est-à-dire qu'on peut être derrière la caméra, on peut commenter sans pour autant être devant la caméra. Donc ça, voilà, je lance ça. Tu vois, alors, j'en suis la preuve vivante, hein, pour le voilà, coup. c'est ça. Donc, comment est-ce que toi, tu vis cette relation à la voix? Et derrière, moi, le message que je veux faire passer, c'est que les conseillers immobiliers qui doivent créer du contenu pour être visibles, vous pouvez tout à fait utiliser le médium voix si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo. Eh ben, ça a été le point de départ de Prendre sa vie en main. C'est que j'étais tellement, à l'époque, timide et inconfortable à l'idée de parler devant une caméra ou même de montrer mon visage, parce que faut savoir qu'à l'époque, si je me remets dans le contexte, si on parlait d'entrepreneurs, finalement, j'en connaissais aucun, et c'est comme si je mettais un pied dedans avec l'idée de, je sais pas trop, enfin, j'étais vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Et du coup, imaginez le truc, quelques mois après, j'annonce à ma mère, bah, écoute, je veux plus être ingénieur, je veux être youtubeur. Tu vois, c'est le truc. Tu quoi? Donc, vous imaginez bien la scène. Mais pour en revenir à ce que tu disais, oui, j'ai utilisé ce format vidéo d'animation. Alors, c'est super parce que c'est super pédagogique, c'est super accessible pour plein de monde. Mais finalement, l'idée de base, c'est que j'ai lancé ça parce que j'étais mal à l'aise devant la caméra. Et effectivement, j'ai lancé mon podcast. L'une des idées principales à la base, c'était parce que prendre sa vie en main, quasi toutes mes vidéos sont scriptées à la base, donc j'ai juste, entre guillemets, à lire et mettre un peu d'intonation pour que ça soit plus vivant. Mais finalement, oui, c'était média voix, mais j'étais pas encore à l'aise à l'idée de parler comme ça face à un micro. C'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. Et en fait, quand on voit tout le cheminement, quand on refait une rétrospective, ben, le Vanak, ça n'a pas été facile comme ça du jour au lendemain. Le Vanak, il a avancé marche après marche. Il a mis les choses en place petit à petit. Et en fait, c'est ça, en fait, la vraie vie d'un entrepreneur, c'est progresser, c'est avancer, c'est avoir en visibilité là où on voudrait aller. Pas forcément connaître tout l'escalier, toutes les marches de l'escalier, mais c'est prendre les étapes les unes après les autres. C'est prendre la première marche d'abord. OK, ça va. Voir ce qui se passe sur la deuxième, avancer. Ah, il y a un obstacle. Ah, bah, il faut que j'apprenne à enjamber cet obstacle. Et je ne sais pas ce qui va se passer derrière sur la 12e, 13e, 14e marche. Mais c'est pas grave, j'avance petit à petit. Et c'est ça que moi, je trouve hyper intéressant dans mon parcours. C'est le progrès que je fais sur plein de petits aspects de ma vie. Et l'entrepreneur, c'est ça pour moi. C'est quelqu'un qui va constamment progresser et qui va pas avoir l'optique de ah, c'est trop inconfortable, alors je vais rester dans ma zone de confort, je vais pas avancer. C'est quelqu'un qui va se dire, OK, je tente le truc. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'aurai appris quelque chose. Je vais rebondir de ça et après, je passe à l'étape suivante. Du coup, comment s'est passée la relation à ton entourage dans toutes ces décisions que tu as dû prendre, dans cette création d'entreprise? Mmh. La question, elle n'est pas anodine parce que dans les conseillers que j'accompagne, il y en a beaucoup, notamment certaines, si je sens vouloir être à du jugement, c'est pas misogyne, mais voilà, beaucoup de conseillères que j'accompagne qui sont parfois en difficulté sur
le regard de l'entourage et la pression de l'entourage sur la réussite, qui doit être une réussite rapide. Mmh. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça dans ton entourage, dans ton développement et ta création d'entreprise? Alors, ce que je vais dire, ça va paraître simple, mais c'est hyper important que ce que je vais partager, ça soit pris sérieusement. C'est le titre d'un livre. À chaque fois qu'on me pose la question, en fait, il y a un titre d'un livre qui me revient toujours. C'est The Art of Not Giving a Fuck. L'art d'en avoir rien à faire Mmh. pour rester courtois. Euh, mais il faut avoir un vrai détachement en fait par rapport au regard des autres. À partir du moment, en fait, il faut partir de l'idée que peu importe ce que vous fassiez, il va y avoir un moment, il va y avoir des critiques, que ce soit des proches, des personnes qui ne vous connaissent pas, peu importe ce que vous fassiez, vous allez avoir des critiques. Donc, plutôt que plutôt que d'attacher, plutôt que d'avoir une attache émotionnelle par rapport à ce que les gens vont dire, bah, apprenez tout simplement à n'en avoir rien à faire. Et soit, en fait, il va y avoir deux solutions. Soit vous vous isolez et vaut mieux avancer seul que d'être chargé de personnes qui vous tirent vers l'arrière, ou alors vous vous entourez de personnes qui vont avoir le même état d'esprit que vous, qui vont avoir le même objectif, le même sommet de la montagne que vous avez en face de vous là. Essayez de trouver des partenaires, des personnes qui ont la même envie de monter avec vous vers cette montagne. C'est s'entourer de personnes qui sont dans le même cheminement que vous, c'est s'entourer de personnes qui sont au même stade que vous, ou alors de personnes qui sont à quelques dizaines de mètres devant vous et qui vont venir vous, entre guillemets, euh, vous déblayer le terrain, quoi. Ok, Voilà. Euh, mais le truc avec l'entourage, c'est que souvent les personnes, elles vont projeter leur propre peur finalement. bien sûr. Elles vont vouloir vous protéger, elles vont vouloir vous dire ah non, n'investis pas ou n'entreprends pas dans ça parce que tu vas courir des risques. Et oui, il y a des risques, c'est sûr, mais c'est parce qu'il y a ces risques, c'est parce qu'il y a ces difficultés que que vous allez évoluer. Si vous restez au même stade et que vous faites toujours les mêmes choses, que vous êtes toujours entouré des mêmes personnes, vous n'avancerez pas. Donc, Ces personnes dans l'entourage, elles projettent des peurs ouais, et elles ont une méconnaissance, dans le sens où il y a tu vois, chez les conseillers immobiliers, les conseillers qui me disent, ben voilà, comment je fais pour résister à la pression de mon entourage, etc. Il y a aussi un travail de pédagogie à faire sur le fait qu'on est en train de créer une entreprise et il n'y a pas, il y a pas de, hein, en anglais on dit d'overnight success, il n'y a pas oui. de succès d'un jour. Mhm. Et la difficulté, c'est que les conseillers immobiliers sont enfermés dans cette idée qu'ils font un métier et, et qu'ils ne construisent pas une entreprise. Ils sont des chefs Mhm. d'entreprise. Et Mhm. quand on crée une entreprise, ben, ça prend du temps. Donc, il y a déjà la prise de conscience pour soi qu'on est en train de créer une entreprise et que cette création d'entreprise, mécaniquement, elle prend du temps pour pouvoir faire passer ce message aussi aux proches que j'ai pas choisi un nouveau métier. Je suis en train de créer une entreprise. Et quand tu le dis comme ça, les gens disent oui, c'est vrai, créer une entreprise, ça prend du temps. Et déjà, on remet un peu de pédagogie là-dedans pour faciliter le regard des autres. Là, je parle vraiment du cercle familial proche, parce qu'effectivement, Ouais. comme tu le dis toi, pour un cercle un peu plus élargi, celui-là, effectivement, on peut s'en accommoder, si possible, plus facilement. Toi, il y Mhm. a aussi ça, tu as ressenti, tu as choisi l'option isolement ou l'option pédagogie aussi sur ce que tu voulais entreprendre? Alors moi, j'ai choisi l'option en parler le moins possible, effectivement, à mon entourage proche. Ok. Et j'ai choisi de m'entourer rapidement de personnes qui avaient la même ambition de créer un business en ligne. Et en fait, la meilleure façon de montrer que vous aviez raison, c'est de réussir, tout simplement. Et quand les premiers résultats, quand le YouTuber a commencé à gagner autant que qu'avec son salaire de cadre, bah là, il n'y avait plus ces moqueries, ou pas ces moqueries, mais ces remarques qui répétaient sans cesse, ne fais pas ça, tu prends des risques, machin, on t'a pas payé des études pour ça, voilà. Et c'est le développement personnel qui t'a aidé à te blinder par rapport Ah à mais ça? c'est sûr. Le développement personnel, le fait de mettre en place des affirmations, des routines où tu t'imprègnes de toute cette confiance et de libérer en fait un potentiel qui était enfoui en moi. Et quand je dis ça, c'est valable pour n'importe qui. On a tous en nous
des ressources qui sont à la fois inexploitées et parfois même insoupçonnées. On a une force incroyable en nous et quand on se fait accompagner ou quand on apprend à libérer ce potentiel, ben, on est inarrêtable. Du coup, c'est quoi? Tu parlais de routine. C'est quoi ta routine d'entrepreneur Ouais. au quotidien? Je vais formuler différemment que ce que je fais d'habitude. En fait, pour générer de l'énergie, je considère on peut générer de l'énergie en fonction de la méthode des 3 C. La méthode des 3 C, c'est que vous êtes constitué en tant qu'être humain d'un corps, d'un cerveau et d'un cœur. Et tous les jours, donc quotidiennement, j'honore les 3 choses quotidiennement. Comment est-ce que j'honore mon corps? En mangeant sainement, en faisant du sport quotidiennement, alors quotidiennement, moi j'ai besoin d'assouplissement, je fais 100 sauts à la corde et je fais du crossfit 3-4 fois par semaine. Ok. Donc ça, c'est la partie corps. La partie cœur, c'est avoir de la gratitude. Donc tous les soirs, ma routine, c'est j'écris tout simplement les 3 choses qui m'ont apporté du bonheur ou qui ont été les plus positives de ma journée. C'est très simple, mais c'est rudement efficace. Et la partie, donc j'ai dit quoi? J'ai dit corps, cœur et cerveau. Donc le cerveau, c'est au travers de la méditation, c'est au travers alors j'ai une petite routine qui est de tout simplement prendre du recul sur le moment présent et avoir ces respirations en pleine conscience finalement. Et ce sont des choses qui sont toutes bêtes comme ça, mais quand elles sont mises bout à bout sur le long terme, ça fait une différence énorme. Donc quand je mets tout ça bout à bout, j'ai toujours cette présence d'esprit de me dire que ce que je fais, c'est bon pour moi. Ce que je fais, ça me génère de l'énergie. Et en fait, quand on est dans ce mood-là, quand on est dans cette optique-là, ben, on révèle un potentiel qui était inexploité auparavant, voire insoupçonné. Et du coup, en plus, quand on t'écoute, on a l'impression que ça prend pas tant de temps que ça. Que je connais les objections, donc je me fais l'avocat du diable. Ah non, Mais mais ça prend pas beaucoup de temps. Mais souvent, ce sont les choses les plus simples qui font une énorme différence sur le long terme. Et le succès, ce n'est que ça. Le succès de n'importe qui sur Terre, c'est pas des choses révolutionnaires. C'est juste des petites choses qui, mises bout à bout, sur le long terme, font des différences énormes. Et ça, c'est la, c'est la phrase clé ou c'est l'idée clé, en tout cas, l'idée phare qui est partagée dans le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, qui pour moi est un livre qui a changé ma vision des choses. Et c'est un livre que j'ai lu il y a 4 ans, quoi. alors, je suis ravi de l'apprendre puisqu'il est en cours de livraison. Je crois qu'il C'est vrai, il doit m'être livré aujourd'hui. Donc, tu vois, de le hasard fait bien les choses. compound effect en anglais. Donc, je suis ravi. Exactement. Il arrive à la maison aujourd'hui. Donc, toi, c'est ma bonne nouvelle du jour. Génial. Vanak, déjà, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé depuis le début de cette interview. Si vraiment ça génère des commentaires, etc., n'hésitez pas à commenter cette vidéo. On prendra le temps avec Vanak de vous répondre, de la partager à un entrepreneur en devenir ou quelqu'un qui est un petit peu dans le dur dans son aventure entrepreneuriale en tant qu'agent immobilier. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Vanak, tu as dans ton actualité un événement à venir bientôt. Tu peux nous en Yes. dire un peu plus? Yes, le gros challenge de début 2020. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais créé Prendre sa vie en main en étant quelqu'un d'hyper timide, d'introverti, quelqu'un qui avait du mal à parler devant les gens, quelqu'un qui a choisi ce mode de communication, d'animation parce qu'il avait trop peur devant la caméra. Et dans quelques semaines, là, il va y avoir le Prendre sa vie en main live. Donc, ça va être un événement sur 2 jours. Je vais être entouré de 9 intervenants où donc je vais être sur scène pour délivrer mon message qui est que chacun d'entre nous, on a un potentiel énorme et on peut tous, en mettant en place certaines choses, être moins spectateurs de nos vies et plus acteurs. On peut tous ne plus être le passager de son véhicule, mais en devenir le pilote. Et ça va prendre forme au travers de ce premier événement en live que j'organise, donc un séminaire de 2 jours. Et, euh, et en fait, je veux vraiment cet événement comme un événement marquant pour tous les participants. Je veux vraiment qu'il y ait un avant-après.
que avant les personnes, elles arrivent avec leurs difficultés, leurs inquiétudes et tout, et qu'elles en ressortent avec un véritable message d'espoir, avec un véritable plan d'action, avec une véritable révélation. Et c'est vraiment l'intention phare que je mets dans cet événement. Et donc, ça se passe à Rennes les 25 et 26 janvier. Merci Sébastien de me laisser la possibilité d'en parler. C'est un gros challenge pour moi et je mets beaucoup de cœur dans la réalisation de cet événement Donc, si vous êtes breton, mais pas que, 25 et 26 janvier à à Rennes, Rennes. Ouais. voilà, si ça vous branche d'enfin prendre votre vie en main ou lui donner un second souffle, vous avez ces 2 jours à Rennes fin janvier. Pour ceux qui souhaitent, on mettra bien évidemment un lien en descriptif de cette vidéo Top. pour aller prendre les informations nécessaires et vous inscrire à cet événement de Vanak. Vanak, merci infiniment pour le temps accordé. Merci beaucoup pour tout ce que tu as Merci à toi, partagé. Sébastien. Top. C'était très, très inspirant et je suis assez convaincu que ça va vraiment beaucoup aider et beaucoup plaire aux conseillers immobiliers qui vont nous voir ou nous écouter. Merci beaucoup, Vanak. Merci, Sébastien. Salut. Merci à tous. Encore une fois, merci d'avoir été présents. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous écoutez sur YouTube cette vidéo. Et puis, souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.